vous perdez beaucoup de clients à cause de cette chose. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelle est cette chose, pourquoi elle vous fait perdre des clients et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour la remplacer. Alors cette vidéo, elle s'adresse à tous les business qui utilisent les social ads pour générer des prospects et des opportunités de vente. Donc les social ads, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les publicités qui sont diffusées sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok et LinkedIn. C'est quand on va aller vers la personne, c'est pas du tout les search ads comme Google Ads, c'est vraiment les social ads, donc les publicités qui sont diffusées sur les réseaux sociaux. Donc un tunnel de vente classique pour générer des prospects sur l'une de ces plateformes, Facebook par exemple, ça va ressembler à ça. Donc là j'ai mis un exemple pour du photovoltaïque, mais c'est pareil pour tout. Donc le prospect il tombe sur une publicité, s'il est intéressé il clique, il va tomber sur un formulaire où il va devoir remplir son numéro de téléphone et son email, et derrière s'il le fait, il va se faire rappeler, etc. etc. Ça c'est le tunnel de vente classique que 95% des entreprises utilisent, mais le problème c'est qu'il est de moins en moins efficace à cause de la fameuse chose dont je vous parle. Et donc cette chose là, ça s'appelle la friction. Le problème de ce tunnel de vente, c'est qu'il a trop de friction pour les prospects. Donc avant de continuer, qu'est-ce que c'est que la friction? C'est tout simplement une résistance, un frein invisible. Donc par exemple, imaginez que vous êtes en train de regarder une série sur Netflix et que d'un seul coup la série elle s'arrête, que Netflix vous dise que vous avez été déconnecté et que pour continuer à regarder la série, vous devez renseigner votre identifiant et votre mot de passe. À ce moment-là, vous allez ressentir de la friction. Vous allez avoir la flemme de le faire. Ça va vous apporter de la friction. Un autre exemple, imaginons que cette vidéo elle prenne fin maintenant et que je vous dise que vous devez cliquer sur un lien et renseigner votre mail et votre numéro de téléphone pour accéder à la suite. Je suis prêt à parier que 70% d'entre vous, voire même beaucoup plus, vont pas le faire et vont tout simplement abandonner l'idée de voir la suite de la vidéo. Tout simplement parce que j'aurais ajouté de la friction. Donc ça c'est important à comprendre et c'est exactement la même chose pour vos potentiels prospects en fait. En l'occurrence, dans ce tunnel de vente qu'on a vu juste au-dessus, la friction c'est le formulaire pour récolter l'adresse mail, le numéro de téléphone et toutes les informations que vous pourriez demander aux gens pour les qualifier. Donc voilà, le même tunnel qu'on a vu tout à l'heure, le prospect il tombe sur une pub, s'il est intéressé, lui il est intéressé de base, donc il va cliquer, il va tomber sur ce formulaire de friction. Mettez-vous à sa place, ce que vous proposez ça l'intéresse, mais lui il vous connaît pas, il est en train de scroller sur Facebook ou Instagram pour son plaisir, voilà, il est en train de regarder des photos de ses amis, de sa famille, etc. Là il tombe sur quelque chose qui l'intéresse, mais il vous donne son attention 30 secondes, même pas 5 secondes, et il y a déjà de la friction, il y a déjà un truc qui doit l'engager, il y a déjà un truc qui le dérange en fait. C'est ça le problème. Et les gens, ils en peuvent plus de remplir ce formulaire car ils l'ont déjà rempli des dizaines de fois, voire des centaines de fois. Et ils connaissent bien la musique et ils savent très bien que s'ils remplissent leurs coordonnées, ils vont se faire rappeler 15 fois et vont recevoir des dizaines d'emails marketing. Ils n'ont pas envie et donc ils le font de moins en moins. C'est pour ça que sûrement beaucoup d'entre vous auront sans doute remarqué ces derniers temps que les coûts par leads ils augmentent. Peut-être qu'il y a 2 ans, vous faisiez tourner des ads et vous aviez des leads pour peut-être 10, 12 euros, ça va dépendre de l'industrie. Et aujourd'hui, vous êtes sans doute rendu compte que ces coûts par lead, ils ont augmenté. C'est tout simplement parce que les gens, ils sont de plus en plus confrontés à ce fameux formulaire et ils n'ont plus envie de le remplir. Moi, en tout cas, je sais que personne ne remplit plus le formulaire et je sais que pour plein de mes clients, c'est pareil, les gens, ils n'ont plus envie de remplir les formulaires. Et donc, voilà, c'est justement d'ailleurs pour ça que plus le temps passe, plus les coûts par lead augmentent. Parce que les gens, ils n'en peuvent plus de ces formulaires. Mettez-vous à la place de votre prospect. Votre client type, il se détend sur son téléphone après une journée de travail, il regarde des photos et vidéos de ses amis et d'un seul coup il tombe sur l'une de vos publicités qui attire son attention. Parfait, il clique, c'est parfait, vous avez fait le plus dur, vous avez réussi à capter son attention, vous avez payé pour avoir votre message en face de la bonne personne, vous avez attiré son attention, il a cliqué. Le problème c'est qu'après avoir cliqué, il tombe sur un énième formulaire, donc la fameuse friction, et il ne prend même pas la peine de le remplir car il sait très bien comment ça va se finir et il ne veut pas recevoir toute une série d'appels et d'emails marketing. Donc résultat, vous avez payé de la publicité et vous avez réussi à attirer l'attention d'un potentiel client, mais vous n'avez même pas récupéré le leads car il y avait trop de friction. Et c'est dommage. Et j'étais curieux justement et j'ai demandé à ChatGPT quel était le taux de remplissage moyen des formulaires Meta Ads et le résultat est glaçant. Maintenant ChatGPT il a directement accès à Google et aux data. Donc quand on lui pose une question comme ça, il va chercher sur Google la data réelle. C'est pour ça que je lui ai demandé ça. Et franchement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si catastrophique en fait. Il m'a dit que le taux de moyen de remplissage des formulaires Facebook Lead Ads, il varie généralement autour de 8,25%. Ça signifie que sur 100 personnes qui cliquent sur une publicité Facebook et tombent sur un formulaire, il n'y en a que 8 voire 9 qui vont remplir le formulaire jusqu'à la fin. Ça veut dire que sur 100 personnes intéressées par vos produits et services, pour lesquels vous avez payé de la publicité, pour les faire cliquer, vous en perdez en moyenne plus de 90. C'est énorme. Tout ça à cause de la friction qu'engendre le formulaire et le fait de laisser ses coordonnées. Donc voilà, vraiment quand on voit des stats comme ça, c'est flagrant à quel point ce formulaire-là, il nous fait perdre une fortune en fait. Donc voilà, les stats sont sans appel. J'entends souvent quand j'ai des appels de consulting avec mes prospects ou mes clients,
ils me disent il n'y a plus de leads, il n'y a pas assez de leads. Mais en vrai, des leads, il y en a en abondance. Peu importe l'industrie, c'est les stratégies qui sont utilisées pour les attirer qui ne sont pas bonnes, ou du moins qui sont plus bonnes. Elles ont fonctionné pendant un temps, mais maintenant, elles ne fonctionnent plus. Si vous deviez retenir une chose de cette vidéo, ce serait celle-ci. Il faut vraiment que votre parcours d'achat il soit fluide. Mettez-vous à la place de votre client, il faut que ce soit fluide pour lui. Il ne faut pas que ce soit une prise de tête. Ok ? Donc, qu'il y ait un minimum de friction possible. Donc maintenant, vous allez me dire que dans tous les cas, vous n'avez pas le choix parce que vous avez besoin des coordonnées de vos prospects pour pouvoir rentrer en contact avec eux. Donc oui et non, ça va dépendre de la stratégie que vous utilisez. Je suis d'accord que dans tous les cas, ça ne sert à rien de payer de la publicité si on ne peut pas recontacter le prospect derrière. Ça, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Mais voilà, je pense qu'on est d'accord et on voit clairement que la méthode qu'on a vue juste au-dessus, elle a ses limites. Donc la question à se poser, c'est la suivante. Comment est-ce qu'on peut supprimer un maximum de friction, notamment ce formulaire qui nous coûte une fortune, tout en gardant la main sur la suite du parcours d'achat et la possibilité de recontacter le prospect? C'est un casse-tête, mais c'est là que ça devient intéressant parce qu'au final, les entreprises qui connaissent le plus de succès sur le long terme, c'est celles qui arrivent à identifier des problèmes, s'y adapter et trouver des solutions. Et là, franchement, le problème, je pense qu'il est assez clair. Quand on investit 1 000 € en publicité et qu'on va générer peut-être 100 personnes qui vont être intéressées par ce qu'on fait, il y en a seulement 8 à 9 sur ces 100 personnes-là qui vont aller jusqu'à la fin et remplir le formulaire. Donc c'est dommage. Pour moi, le problème, il est là. Pour moi, il y a un gros problème ici. Quelle est la fameuse solution que je vous ai parlé en début de vidéo? À mes yeux, la meilleure solution pour supprimer la friction du formulaire tout en gardant la possibilité de contact avec le prospect, ça va être de centraliser le parcours d'achat sur la même plateforme. Donc je vais vous expliquer. C'est le principe de la nouvelle méthode qu'on a mis au point avec mon équipe et qui s'appelle Hybrid Marketing. Donc, le but de la méthode, elle est très simple. Vous allez utiliser la publicité Meta Ads pour trouver des personnes intéressées par vos produits ou services dans votre zone d'activité. Donc là, ça ne change pas. Ensuite, on va les rediriger non pas vers le fameux formulaire qui nous pose problème, mais plutôt directement vers votre compte Instagram qui aura été optimisé pour l'éducation et la conversion en amont. Ok ? Donc, en gros, le but, ça va être de faire en sorte que votre Instagram soit votre carte de visite, la carte de visite de votre entreprise, pour derrière ramener des personnes sur ce compte-là et les inciter à s'abonner. Encore une fois, pas de formulaire, donc pas de friction. Il tombe sur la publicité, il clique, il est directement sur votre compte Instagram. Il n'y a pas de friction, il n'y a pas de formulaire, donc on perd personne. Sur 100 personnes intéressées, les 100 personnes arrivent sur la page de destination. Une fois que ces personnes se seront abonnées, vous serez en mesure d'entrer en contact directement avec elles via la messagerie Instagram pour les guider dans leur projet, avec pour objectif de générer des rendez-vous et des ventes. On n'a pas récupéré l'email, on n'a pas récupéré le numéro de téléphone, mais c'est pas grave parce que avec cette stratégie-là, si la personne arrive sur le compte et s'abonne au compte, on peut entrer en contact avec elle via la messagerie Instagram. Et ce sera bien plus simple d'engager une conversation comme ça que par téléphone ou par mail. Parce que les gens, pareil, ils répondent de moins en moins au téléphone. Et ils savent que la plupart du temps, quand ils ne connaissent pas le numéro, ça va être de la pub. Donc même si vous avez eu son numéro de téléphone, il y a peu de chances qu'ils répondent au final. Avec cette stratégie-là, on centralise tout sur Instagram et vous avez quand même la main pour entrer en contact avec les prospects et le taux de réponse va être bien plus élevé parce qu'au final, un message sur Instagram, c'est comme un SMS. Vous pouvez être sûr à 100% que les gens vont le voir. Après, est-ce qu'ils vont y répondre ou pas, ça va dépendre de chaque personne. Mais si c'est bien fait, que c'est pas trop intrusif, vous allez avoir un très bon taux de réponse. Bien mieux que par téléphone ou par mail. Voilà, les mails sont de moins en moins utilisés, donc ça va de soi que le taux de réponse sera meilleur que par mail. Donc je dis pas que c'est la seule solution pour supprimer la friction du formulaire, mais en tout cas moi c'est la seule que j'ai trouvée de mon côté et qui fonctionne. Donc en gros voilà, la méthode hybride qu'est-ce que c'est? On va faire de la publicité, pas de formulaire. Le but c'est pas d'avoir des leads mais c'est d'avoir des abonnés. Donc on va rediriger vers le compte Instagram avec pour objectif de générer des abonnés sur Instagram. Derrière ces abonnés là on va les traiter comme des leads. Ça va être du 2 en 1 en fait. Et le bonus c'est que déjà un abonné ça vous coûtera 10 fois moins cher qu'un lead parce qu'il y a moins de friction. Donc justement le fait d'enlever ce formulaire-là, on aura des coûts par abonné qui seront bien inférieurs aux coûts par leads qu'on a d'habitude. Parce que justement, sur 100 personnes intéressées, il y aura 100 personnes qui vont aller sur la page de destination et faire l'action souhaitée. Alors que sur 100 personnes, on l'a vu tout à l'heure, sur 100 personnes qui arrivent face à un formulaire, il n'y en a qu'une dizaine qui vont remplir le formulaire. Bref, l'objectif c'est de rediriger les gens vers le compte Instagram. Il faut que le compte Instagram ce soit la vitrine de l'entreprise. Donc là, j'ai fait cet exemple-là parce que j'ai beaucoup de clients dans l'habitat et les énergies renouvelables, donc c'est pour ça. Mais ça s'adapte à tout type d'entreprise. Un compte vitrine, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est un compte bien brandé avec des contenus éducatifs pour vos clients. Donc là, en l'occurrence, voilà, des photos de l'équipe, des membres de l'équipe, etc. Voilà, les chantiers, les avis clients, conseils, Q&A, du contenu vraiment éducatif comme si c'était votre site internet. Et voilà, que ce soit vraiment agréable à regarder, agréable à consommer et que ça mette en avant l'expertise et les valeurs de votre entreprise. Donc voilà, après on va se servir justement de ce compte Instagram pour éduquer avec notre contenu, donc via des photos, des vidéos, et on va pouvoir entrer en discussion avec le prospect par message privé comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure.
Une fois qu'une personne se sera abonnée à votre compte, cette personne elle verra tous les contenus que vous allez poster, mais aussi et surtout vous serez en mesure de la contacter en message privé, donc plus facile d'engager une discussion, on l'a vu tout à l'heure. Et après cette discussion-là avec le prospect, soit elle va se terminer par un rendez-vous et une vente, soit elle va se terminer par un refus de rendez-vous ou pas de vente. Mais dans tous les cas, c'est pas grave parce qu'on va pouvoir éduquer avec le contenu. Le cycle ne s'arrête jamais. Le prospect il est éduqué en permanence car on est propriétaire du lead. En gros, si la personne refuse de prendre un rendez-vous à l'instant T ou qu'elle accepte de prendre un rendez-vous mais qu'elle ne signe pas tout de suite, bah, ce n'est pas pour autant qu'elle va se désabonner de votre compte. Non, elle va rester abonnée, elle va continuer à voir tous vos contenus, tous vos avis clients, etc. Et peut-être qu'elle deviendra cliente dans quelques semaines, voire quelques mois. Donc voilà, parce que vous allez pouvoir garder une proximité ultra facilement avec le prospect et c'est parfait pour la règle des 10-90 qui est connue en marketing qui dit que sur 100 prospects, on a peut-être 10 qui sont vraiment au bout du tunnel de vente, qui comparent les devis, qui savent qu'ils ont un problème, qui veulent le résoudre et ils sont prêts à acheter maintenant. Donc ces personnes-là, on va les signer tout de suite. Mais 90% d'entre elles, elles seront juste là au début par curiosité, elles ne seront pas prêtes à acheter tout de suite. Mais justement, c'est pas grave parce que on va pouvoir continuer à les éduquer à la longue, faire croître l'audience. Donc en plus d'augmenter le chiffre d'affaires, on va augmenter la notoriété du business, également la valeur du business, parce qu'avoir un compte Instagram avec une audience de potentiels acheteurs, bah, ça a une valeur incroyable. Et voilà, tout en supprimant la fameuse friction dont je vous parle, qui aujourd'hui indirectement coûte une fortune aux entreprises qui font de la pub sur Facebook. Donc voilà, en gros, c'était vraiment simplifié, c'était pour vous expliquer le mécanisme, hein, c'est très très simplifié. Mais voilà comment ça fonctionne. Si ça a du sens pour vous et que vous souhaitez creuser cette nouvelle stratégie plus en détail, j'ai écrit une petite vidéo rapide dans laquelle je vous explique le fonctionnement de la méthode étape par étape, où je vais un peu plus dans les détails de ce que je viens de faire. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Mais voilà, pour conclure cette vidéo, si vous deviez retenir une seule chose, ce serait celle-ci. Il faut que votre parcours d'achat soit fluide. Mettez-vous vraiment à la place de vos prospects et essayez de faire en sorte que le parcours d'achat ait le moins de friction possible. Dans tous les cas, il y aura toujours... C'est impossible d'avoir un parcours d'achat sans friction. Parce qu'au moment de payer, au moment d'annoncer le prix, là, on ne peut pas passer au travers, il y aura forcément de la friction. Mais l'idée, c'est qu'il y ait le moins de friction possible et surtout pas dès le début de la relation. Parce que là, quand on fait de la pub comme ça, dès le début de la relation, 5 secondes après que le prospect soit entré en contact avec vous, il y a déjà de la friction. Donc voilà, si on peut déjà supprimer cette partie-là et remplacer ça par de l'éducation et des contenus qui soient réellement utiles pour le prospect, ça peut avoir vraiment du sens et ça peut vraiment vous être bénéfique. En gros, le but de cette stratégie, pour résumer, c'est qu'on va donner au prospect avant de lui demander. Ok, donc on va lui donner de l'information grâce à notre compte Instagram, notre contenu éducatif, etc. avant de lui demander de prendre un rendez-vous, etc. Alors que là, le problème, c'est qu'on ne lui donne rien du tout et on lui demande directement quelque chose. On lui demande directement de faire quelque chose pour nous, de nous donner son numéro de téléphone et son adresse mail, mais on n'a rien fait pour lui encore. Donc c'est pour ça qu'il y a de la friction. Forcément, de la friction, ici, va y en avoir. Au moment où on va lui proposer un rendez-vous, là, il va y avoir un petit peu de friction. Mais avant, en amont, on lui aura déjà fait un gros travail, on l'aura éduqué, on lui aura donné du contenu, etc. Donc cette friction, il sera beaucoup plus susceptible de passer par-dessus et d'accepter le rendez-vous qu'à l'inverse quand on lui demande dès le début. Enfin voilà, j'espère que j'ai été clair, mais n'oubliez pas vraiment, il faut que votre parcours d'achat soit fluide, c'est le plus important. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile si vous avez regardé jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.